le mot chair en français, ça vient de sa héros, sa chair. Et Rachid dit sa chair, sa famille, sa chair, sa proche, c'est sa femme. Sa chair, son corps ou ce qui lui est cher? Non, 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 ailleurs. Sa chair, c'est sa femme. Sa famille, c'est sa femme. C'est-à-dire tout ce qui rapporte là-bas, la sœur et le frère et les parents, les trucs et toutes ces notions-là de famille, c'est tout dans sa femme. C'est là où il y a tout. Toutes ces notions que tu vois, des parents, des frères, des sœurs, tous les gens qui ont un lien familial, le lien familial parfait, c'est l'homme avec sa femme. Parce que sa femme, c'est lui-même. Eux, ils ont amené un enfant, il a des frères, des sœurs, avec qui il a un certain lien. Mais sa vraie famille, sa vraie chair, c'est sa femme. C'est elle qui est le principal. Et les gens, ils font des délires pour les parents, pour les frères, les sœurs, la famille, les trucs. Non. Non. Ta famille, numéro 1, c'est ta femme. Après, on voit si on peut arranger le reste. Et si on ne peut pas arranger, on n'arrange pas, c'est pas grave. Mais le principal, c'est avec ta femme. Alors, quand il y a surtout des fêtes et des trucs, des mariages, les trucs, les brit milot, attends, le truc, ça. Non, il faut faire attention. Il ne faut jamais oublier ça. La famille, c'est elle. Après, le reste, on voit. Si on peut. Si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est pas grave. Mais elle, c'est elle, ta famille. Regardez Rachid, vous allez voir. C'est comment il cite tout le monde. Après, il te dit un Rachid, il dit ta chair, ta famille, c'est elle. C'est elle, ta famille. Ça se comprend, c'est facile, c'est ta moitié, c'est normal. Oui, c'est le Rishon de la paracha. C'est pas chaud, c'est ta moitié. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être un grand racham pour comprendre ça. C'est ta moitié. Il n'y a personne qui est ta moitié. Ni tes parents, c'est ta moitié, ni tes frères, c'est ta moitié, ni tes sœurs, ta moitié, encore moins tes cousins, et tes beaux-frères, et tes belles-sœurs. Tout ça, c'est des branches, des branches. Mais la base, c'est ça. Je vous le répète, parce que les gens, ils sont pleins de dimionantes là-dedans. Ils ont des films dans la tête. Ouais, mon père, ma mère, non, non, non. Il laisse son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme. Ta femme, c'est toi. C'est ta chair, c'est ta moitié, c'est toi-même. Tout le reste, c'est des branches. Les branches, si on peut, on peut. Si on peut pas, on peut pas. Mais le tronc, c'est pas les branches. Les branches, c'est... Si on peut arranger, on arrange. On fait tout ce qu'on peut pour arranger. Pour qu'il y ait du shalom, pour que ça soit agréable, tout ce que tu veux. Mais il ne faut pas que ça soit en porte-à-faux. Il ne faut pas que ça soit en... C'est pas un jeu. On ne compare pas ça avec ça. Il n'y a pas... Ça n'a rien à voir. C'est toujours en priorité. Pourquoi je vous disais ça? Parce que par rapport à l'alliance. C'est-à-dire tout ce tikkun-là, c'est l'alliance. Toute la raison maintenant pourquoi on te demande de te marier, c'est pour l'alliance. Pourquoi on te dit que tu dois donner la parnassa à ta femme? C'est pour l'alliance. C'est pour sanctifier ton argent, pour qu'il ne te rende pas fou ton argent. Si maintenant quelqu'un il a pas, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Son argent, il va lui donner des acquis. Il va lui, je sais pas si on dit stigmatiser, mais en tout cas il va avoir des notions dans sa tête qui vont durcir. Il va avoir des notions qui vont se cimenter. Alors que quand quelqu'un il est marié, sa femme lui remet en question tout ce qu'il sait sans arrêt. Mais sinon, le gars, il devient un infirme mental. Un infirme mental, c'est quelqu'un qui ne peut pas bouger de ses connaissances. Mais quelqu'un qui est marié, sa femme, c'est un assouplissant vivant. Elle lui assouplit son cerveau sans arrêt. Tout ce qu'il pensait, le lendemain, ça change. Ça change tout le temps. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu vas aller là, tu as décidé, tu as pris le billet, tu as réservé, et tout, et le lendemain matin, ça change. Annule les billets. Mais c'est pas grave, tu as perdu. Mais on a perdu l'argent, c'est plus là-bas, c'est fini. Allez. Mais ça, c'est de l'éducation mentale. Comme on fait à des handicapés mentaux, c'est la même chose. Les handicapés, des gens qui ont des retards mentaux et tout, on leur fait faire des exercices pour développer leur faculté mentale. Maintenant, le problème du mental de l'homme, c'est que quand il apprend des choses, il met du durcisseur. Naturellement, il met du durcisseur. C'est-à-dire qu'il met dans ses connaissances
des choses qui sont... Il met quelque chose qui fixe la connaissance. Et Baruch Hashem, quelqu'un qui est marié, sa femme, lui, elle détruit tout le temps ça. Tout le temps. Il faut remettre tout, allez, en question. Tout, tout. Elle va te poser des questions fondamentales sur des choses, où elle va voir si tu sais quelque chose. Et des fois, tu crois que tu sais des choses pendant des années. Elle te pose une question, tu vois que tu sais rien du tout. Tu n'es pas capable de lui expliquer. Elle te dit, mais ça, et voilà, tu te trouves, allez, on recommence, on essaie de se mettre à apprendre. On croyait qu'on savait, qu'on sait rien. Mais c'est ça, Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, c'est que maintenant tu tiens le soleil et la lune ensemble. C'est ça le Tikkun Abrit, l'alliance. C'est que tu tiens la connaissance avec la lune. Et la lune, elle bouge tout le temps. Elle te montre une facette du soleil, après elle bouge, elle va là-bas, après elle diminue, après elle augmente, après sans arrêt chaque seconde, la lune elle bouge, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle reproduit tout le temps le soleil sous un angle différent. Et chaque mois, ça change. C'est des choses qui changent tous les mois. C'est pour ça aussi que la femme, même physiquement, elle a des cycles qui sont tous les mois. Dans les halachot, il y a 30 jours, on ne sait pas. Tout ça, c'est parce que ça bouge sans arrêt. Mais on a besoin de ça. Un homme, il a besoin de ça. S'il n'a pas ça, le pauvre, il devient un handicapé mental. Quelqu'un qui vit avec des connaissances qui sont immuables, c'est un handicapé mental. Il ne peut pas vivre. Là où il va aller, il va se tamponner. Il peut pas, il peut rien faire. Là où il va aller, tu peux l'emmener n'importe où, dans le meilleur truc du monde. Il n'y a rien qui va. Parce qu'il a des choses en lui qui sont ancrées, des principes, il en a des milliers comme ça, qui sont là. Ça doit être comme ça, ça doit être comme ça, et ça, il faut que ça soit comme ça, et ça, c'est comme ça, et on fait comme ça, et on fait comme ça. Comme ça, des milliers et des milliers de choses. Comment tu veux vivre comme ça? Tu ne peux pas vivre. C'est impossible de vivre comme ça. Il faut que tu renouvelles, tout le temps, il faut que tu renouvelles. Sinon, ça ne s'appelle pas la vie. Donc, Tikkun Abrit, c'est ça.